Pour faire le point sur les attentes, les besoins dans le milieu de l'éducation, avec nous ce soir, le ministre de l'Éducation, Dominic Cardy. Bonsoir, M. Cardy. Et bonsoir. Allons-y d'abord avec la question que bien des gens se posent. Vous aviez été clair, pas question de rouvrir les écoles d'ici la fin de l'année scolaire, à moins pratiquement d'un miracle. Ça va bien au Nouveau-Brunswick, un cas dans les 3 derniers jours. Est-ce que les écoles pourraient rouvrir d'ici le mois de juin? De mon avis, il n'y a rien qu'à changer. La seule chose qu'on peut voir aujourd'hui, les résultats assez positifs jusqu'à aujourd'hui de les mesures sévères qui étaient mises en place par le gouvernement quelques semaines maintenant passées. Alors, si on dit que dès qu'aujourd'hui, sans avoir les mécanismes pour adresser la prochaine vague de l'infection, on juste recommence à retourner à normal, on va avoir un retour du virus et en force. Et c'est ça qu'on a besoin d'éviter. Alors, je continue de dire la même chose que sauf un miracle, un vaccin qui est introduit dès que, la semaine prochaine, l'école va être fermée pour le reste de cette année. Pourtant, le gouvernement du Québec, la province voisine, évoque l'idée de rouvrir les écoles malgré le nombre élevé de cas. On explique cette réflexion par le fait que les jeunes ne sont pas touchés énormément par la COVID-19. Qu'est-ce que c'est votre point de vue là-dessus? Je ne veux pas critiquer les décisions prises par les autres gouvernements en contexte de crise. Tout le monde fait le mieux qu'il peut. Mais en même temps, quand on regarde les jeunes, c'est vrai et c'est positif que quand ils sont infectés par le coronavirus, l'énorme majorité du temps, c'est les maladies assez... ce n'est pas trop pire et il peut retourner en normal dans quelques jours. Mais en même temps, on connaît que le grand problème avec le COVID-19 est le fait que c'est incroyablement infectieux. Ça peut passer à 1, 2, 3, 4, 5, les douzaines de personnes rapidement. Les enfants terminent leur 5e semaine à la maison. C'est toute une adaptation pour les parents, pour les enfants, pour les enseignants. On a vu dans le reportage de mon collègue Mathieu Massé que ce ne sont pas tous les enfants qui ont actuellement le même accompagnement. En tant que ministre de l'Éducation, vous êtes satisfait de la manière dont les choses se déroulent actuellement? Sur le côté, je suis heureux. L'effort que je vois des parents, des enseignantes et les élèves, ça, c'est incroyable. À l'autre côté, c'est clair qu'il y a une inégalité. Il y a les jeunes qui n'ont pas même accès à la technologie à la maison. Ils n'ont pas accès à l'Internet, ils n'ont pas accès à une iPad ou la technologie appropriée pour être branchés. Des jeunes qui ont plus de difficultés d'apprentissage également? Oui, exactement. Et ça, c'est un autre groupe. Alors, pour le premier groupe, la première chose qu'on essaie de faire maintenant est d'assurer que tous les jeunes peuvent avoir accès à le matériel qu'on partage au district, des écoles, au ministère. On va assurer que 100% des élèves sont en accès. Alors, on adresse ça et on va avoir une annonce sur ce sujet dans les journées qui arrivent. Et juste pour revenir rapidement sur les élèves qui ont peut-être plus de difficultés d'apprentissage, quelle aide supplémentaire on pourrait leur fournir à ce stade-ci? Encore, la première chose, et en particulier pour les parents, est de renforcer le message qu'il n'y a pas une expectation que tu vas continuer tout le travail qui était fait à l'école, à la maison. On va faire tout qu'on peut pour donner les outils aux enseignants d'aider les élèves avec les difficultés. Et c'est clair que du coup, j'ai entendu des enseignantes dès qu'aujourd'hui, avec 2 semaines maintenant d'expérience dans le système d'éducation en ligne, qu'il y a les élèves qui accélèrent rapidement, que tout le travail, les enseignants n'ont pas besoin de prendre beaucoup de temps avec eux. Pour ceux et celles qui travaillent de manière pleinement normale, aussi, ils peuvent leur donner, les enseignants peuvent passer quelques minutes, voir où ils sont, donner les outils pour aller de continuer leur apprentissage. Mais pour les élèves qui ont besoin de beaucoup plus d'aide, j'espère que les enseignantes vont prendre le temps avec les élèves comme ça pour faire tout qu'ils peuvent. Mais en même temps, j'ai besoin d'assurer que tout le monde a une expectation réalistique avec ce système. Oui, absolument. Beaucoup de travail donc d'adaptation qui se fait actuellement. Dominic Cardy, je rappelle que vous êtes le ministre de l'Éducation du Nouveau-Brunswick. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup. Bon week-end.